Mais j'ai béni le Seigneur pour les témoignages. J'ai béni vraiment le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Je disais à moi-même tout à l'heure, j'ai dit Seigneur, est-ce qu'on arrive à comprendre? J'étais en train de rechercher à donner la vraie signification des mots action de grâce. Vous savez, action de grâce, tout simplement. Nous avons nos cultes dimanche, nous disons l'action de grâce. Et quand nous faisons quelque chose, c'est de rendre grâce au Seigneur. Et j'ai tombé sur quelques textes, je voulais tout simplement vous lire. Je ne vais pas faire trop de commentaires. L'expression action de grâce vient du mot qui est en hébreu, shelem. Shelem, qui signifie offrande de paix. Shelem, qui veut dire offrande de paix. Récompense, sacrifice pour l'alliance, ou amitié, sacrifice, volontaire et remerciement. Action de grâce. Ça veut dire, quand je dis action de grâce, c'est que je remercie. Il y a une histoire qui est dans Exode 20, tout ça on explique. À cette époque, quand on disait l'action de grâce, ça veut dire que tout le monde venait avec des offrandes. Tout le monde venait pour rendre grâce au Seigneur. Et c'est là où est sortie l'expression, le texte nous dit, on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Ça veut dire que quand on vient avec des actions de grâce pour les remercier. Amen. Vous imaginez un peu, on est, selon les calendriers que nous suivons, on est à la fin de l'année. Qui dit fin de l'année veut dire 12 mois restés ensemble. 12 mois, chaque mois, je ne sais pas. Je ne sais pas si on était dans quelle année ici, les 365, les 366, peu importe. Mais 365 jours de vie, des souffles que Dieu nous donne chaque matin. Tu te réveilles, même le jour où tu étais malade, mais tu n'es pas mort, tu es là. Même les jours où on t'a attaqué de partout, même les jours où tu as eu des soucis, mais tu n'es pas parti, tu es là. Et en des moments comme ça où nous sommes ensemble, nous venons pour tout simplement dire ensemble. Je sais que tu peux le dire à la maison, mais quand nous le disons aussi ensemble, ça a notre impact, bien aimé. Et c'est pourquoi nous ne le faisons que pour le Seigneur. On l'a fait improviser pour les enfants. Nous disons merci à Sabrina pour tout ça. Elle s'est donnée avec son bébé, mais pour que les enfants... Peut-être on a vu ça petit, mais moi je vous dis c'est grand. Amen. C'est grand, non pas seulement parce que c'est moi qui dis c'est grand, mais je sais que Dieu aussi s'est réjoui. Jésus disait, laissez venir les enfants. Alléluia. Car le royaume du ciel est ressemblable. Est semblable aux enfants, vous imaginez. C'est qu'il y a le cœur de Dieu qui était dans la joie cet après-midi. Et qu'est-ce que nous pouvons dire que tout le monde... Vous êtes là assis, mais moi je suis ici, je vous vois, vous rayonnez. Alléluia. Vous rayonnez. J'ai vu chacun de nous mettre la main dans la pâte. Comme on dit, ça veut dire que non, j'ai eu des organisations dans la semaine que je leur ai dit vraiment merci. C'est ça l'église, bien aimé. On ne va pas attendre les jours où on sera à 1000 ou à 100. Alléluia. Mais quand on est à 40, à 50, déjà si on s'organise, on est puissant, on est fort. Amen. Et je sais qu'il y en a, je disais à une sœur, j'ai dit, il y aura à manger plus que les hommes là. Elle dit quoi? J'ai dit, moi-même, j'ai prié pour qu'il y ait la multiplication de manger là. Mais regardez, je vous assure, vous verrez à la fin, il y en aura autant là. Et je disais, tant mieux pour ceux qui m'ont dit que nous, il y a la grève, on ne peut pas venir. J'ai dit, mon frère, ce n'est pas grave, on va prier pour vous. Il y a un frère qui m'a dit, gardez-moi de l'amour. J'ai dit, frère, nous, on en aura à plus. Si tu veux, c'est toi qui viendras l'arracher chez nous. Si tu ne l'arraches pas, ça serait difficile pour nous. Et nous bénissons le Seigneur. Et vraiment, je suis dans la joie de vous voir. J'ai dit, Aïk, je ne vais pas prêcher long aujourd'hui. Hein. Vous voyez l'heure. Parce que c'est une journée de joie, d'action de grâce. Moi, j'aurais pu dire, mais là, j'arrête. Quelqu'un dit oui, parce qu'on va les manger. Ouais, non, mais je vais quand même prononcer quelques paroles qui vont nous faire du bien, bien aimé. Moi-même, ça m'a fait du bien. J'aime bien la parole quand ça commence à me faire à moi-même du bien. Parce qu'à ce moment-là, je l'annonce avec beaucoup de puissance et de force. Parce que je sais que c'est une parole qui m'a fait du bien.
Ça fait déjà du temps que j'ai commencé cette étude-là, ici. Je vous assure que je n'ai toujours pas arrivé, même pas un tiers de ce que j'ai commencé. Et je voulais dire quelques mots simplement dans ce même texte qu'on a eu la dernière fois, dans Jean 10, verset 10. Ce n'est pas un problème si vous ne lisez pas, je lis pour vous, ne vous en faites pas, vous me suivez. Jésus, quand il parle de ce texte, il le fait comme une comparaison. Je ne sais pas pourquoi il a fait cela, mais on va comprendre tout simplement ce qu'il voulait faire basculer, comment on dit, la force et nous faire comprendre des réalités qui existent. Il dit, le voleur ne vient que pour trois choses. Gardez les trois choses pour vous. Et en parlant maintenant de lui, parce qu'il n'a pas nié la réalité du voleur. Il faut comprendre. Il dit le voleur ne vient que. Il n'a pas dit que le voleur s'est arrêté. Non. Il dit le voleur ne vient que. Notre version dit le voleur vient. Ça veut dire que le voleur vient et il viendra. Mais en dehors du voleur, il dit, mais moi. Et quand il parle de moi, ça veut dire que quand quelqu'un commence à dire moi, ça veut dire que je commence à m'engager. Hein, Stéphane, tu viens, tu me parles, je te dis, laisse tomber, moi, je vais le faire. Vous voyez, moi, je vais vous le donner. Moi, ça veut dire qu'il dit, ça ne dépend pas de vous. Le voleur, certes, il est là, il vient, il viendra. Mais maintenant, à part le voleur, moi, je vais vous dire que moi, je suis venu. Le voleur est là, mais moi, Jésus, je suis venu. Pourquoi? Je suis venu avec des buts aussi. Alléluia. Lui, il a des buts pour détruire, égorger et voler tout. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis, pour que mes gens, comme il dit, pour que les hommes aient la vie. Amen. Wow. Regarde, ça fait deux mondes. Hein, le jour et la nuit. Il y en a qui est dans la nuit, qui veut détruire. Et il y a l'autre qui est dans le jour, qui veut éclairer la vie. Alléluia. Et j'aime bien dans ces expressions, dans plusieurs des versions que j'ai lues, dans cette phrase-là, on parle de la vie des fois. On parle de la vie des fois. Ça veut dire que quand on insiste sur un mot, c'est qu'il y a une raison de pourquoi Alléluia. On doit le dire des fois. Il a dit que non, je suis venu pour que mes brebis, j'utilise brebis, qu'ils aient la vie. Et il ajoute la vie en abondance. Ça, c'est dans 8 secondes. Mais dans la version que moi j'ai trouvé ça intéressant. Il dit ceci. Le texte, il est où là? Il dit, je viens sans le voleur vient simplement. Mais c'est celui qui s'empare des voleurs, il donne la définition. Après, il dit, moi je suis venu, j'ai mis entre parenthèses Jésus. Je suis venu pour que les gens aient la vie. Et la version que j'ai, la vie, est pour que leur vie soit dans l'abondance. Ça veut dire que non, qu'il y a la vie, et pour que ma vie, je parle de moi, que ma vie soit maintenant dans l'abondance. Mais maintenant, ils vont savoir, c'est quoi l'abondance là? C'est ça la question. Il dit, j'ai trouvé beaucoup de définitions, mais je donne tout simplement un petit peu. J'ai commencé à décortiquer ces textes, ça fait un bout de temps, il y a tellement de richesses. Il a dit, moi je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que leur vie soit dans l'abondance. Et moi je l'ai intitulé maintenant dans ce cours d'exhortation, j'ai dit, ma vie est un champ de récolte. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'abondance, ça veut dire tout simplement un adjectif qui catégorise des choses qui sont bien déterminées. L'abondance veut tout simplement dire qui est en grande quantité. Beaucoup. C'est pourquoi ce mot est tout simplement utilisé très souvent dans tout ce qui est culture. Quand on dit cette année, le champ a donné l'abondance, ça veut dire que non, il y a eu du fruit, il y a eu du produit.
la semence à donner. Alléluia. C'est là où on va vraiment bien comprendre et dire qui abonde. Le synonyme veut tout simplement dire qui est riche, qui est copieux. Alléluia. Vous voyez, quand vous allez à un restaurant où vous mettez l'assiette remplie comme ça, c'est dit, mais c'est tellement copieux, je ne sais pas comment finir. Elle dit, mon frère, tu es dans l'abondance, on t'a mis ça pour toi pour que tu manges. Bon, pas pour grossir, pour manger. Et j'aime bien plein de mots que j'ai définis. J'ai même défini quand il parle cette vie, soit. Ça veut dire quoi, soit? Et j'ai dit vite, il dit, c'est le subjonctif présent du verbe être. C'est important, il a dit, pour que le vie soit, c'est le subjonctif présent du verbe être. Le subjonctif veut dire quoi? Le subjonctif veut tout simplement dire certain qui souligne la possibilité. Ça veut dire quelque chose qui est incertain, mais à cause de ces mots, remet des choses dans la possibilité. Oui, il dit qu'il permet d'exprimer une obligation ou un ordre. Je veux que tu sois poli, Marie-Noël. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on donne ça comme un souhait. Ça veut dire que c'est compté comme une obligation. Jésus est en train de dire, je suis venu pour que mes bébés soient et la vie. Ça veut dire que ces mots-là, ce n'est pas quelque chose que nous discutons. Je ne discute pas parce que ça ne vient pas de moi ni de mon père. Ça veut dire que c'est comme si il me condamne. Il dit, je te condamne à être dans l'abondance. Mais dans la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons dans nos vies. Amen. Parce que nos vies, on a l'impression... Vous savez, il y a quelque chose que moi j'expérimente dans la vie chrétienne depuis toutes ces années. C'est qu'il y a toujours une réalité et toujours une vérité. La réalité est toujours là avec nous, nous voyons. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit de moi. Des fois, je regarde comme ça, je crois qu'un frère, on partageait, je l'ai dit ceci, vous savez, il y a des choses que j'ai demandé à Dieu, mais ça faisait 10 ans que je n'avais pas. Mais j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Les jours, ces choses-là sont arrivées. Je me suis rendu compte, j'ai dit, Seigneur, comment je croyais que tu ne me voyais pas, je croyais que tu le faisais exprès, et pourtant, Dieu était là. Dieu était là. Et je peux comprendre après, l'expression que j'ai reçue avant, après, j'ai compris que j'ai dit, bon, maintenant, je dois me taire un peu. Hein. Je dois tout simplement me taire, je dois contempler, je veux dire, comprendre que quand Dieu dit quelque chose, c'est que ça ne dépend pas de moi, la chose, elle est ce qu'elle est. Même ce que je vois n'est pas ce que Dieu a dit. Mais je dois croire tout simplement ce que Dieu a dit. Je veux vraiment que cette année, quand ça va commencer, que chacun de nous puisse développer cela. Alléluia. En tout le temps, dit tout simplement, ma vie, c'est une vie d'abondance. Alléluia. On est Galates 5, 22. Oui. Les fruits de l'esprit, on a pris ça tout simplement comme si c'est pas des dons de l'esprit. Les fruits de l'esprit, ça fait partie des choses que Christ a dit, que votre vie soit dans l'abondance. Parce que ce sont des choses à récolter dans nos vies. Ça veut dire que Dieu m'a donné une vie, mais ma vie, c'est une vie où je dois récolter. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sème dans ma vie. Lui, il sème, c'est moi qui récolte. La première personne qui est dans la récolte de ma vie, c'est moi-même. Et quand moi-même je récolte, c'est que comme c'est dans l'abondance, il faut que tous ceux qui sont autour de moi sentent que je vis dans l'abondance. Sinon, ça ne sert à rien ces choses-là, bien-aimés. Mais toi, tu as l'impression que non, tu vis dans un malheur. Tu ne vis pas dans un malheur. Même quand tu pleures, tu finis de pleurer, tu dis, j'ai pleuré parce que ça m'a fait mal. Mais je sais que non, je suis dans l'abondance. Et tu vas voir que le voleur ne vient que pour dérober, il va te fuir. Parce que lui, il est volé, dérobé, tué, égorgé et détruit. Il veut détruire. Il détruit quoi? Des choses que Dieu a sémées à moi. Alléluia. C'est ça, il veut que tu sois, tu puisses vivre dans une sorte de malheur de ta vie, tout le temps. Mais Jésus dit tout simplement que non, il faut que tu saches que tu vis dans l'abondance. Alléluia. Et j'aime bien la version que j'ai. Je lis beaucoup.
parole de vie. Il dit ceci. Mais c'est que l'Esprit Saint produit. J'aime bien ce mot-là. Produit. On est encore revenu dans la sémence. Amen, amen, amen. Abondance, produit, récolte. Ça veut dire que le Saint-Esprit, et ce que nous disons le fruit de l'Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit le produit en nous. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le produis. C'est lui qui produit en moi. Et aujourd'hui, je voudrais, avant de terminer, donne-moi 5 minutes, de briefer que deux de ceux que le Saint-Esprit, il y en a beaucoup hein, si vous lisez. Il produit toutes ces choses-là, la joie, la paix, la patience que nous voyons dans 1 Corinthiens 13, qu'on peut ajouter dans le même texte. Mais moi, je voudrais tout simplement dire qu'il produit la joie et la paix. Amen. Les autres, nous verrons ça plus tard. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que non, je vis dans l'abondance. Ma vie est condamnée à être dans la joie. Amen. Parce que les fruits de l'Esprit ont été produits dans ma vie. C'est-à-dire le Saint-Esprit l'a produit. C'est-à-dire qu'on est venu, on a planté cela. Mais toi, tu l'étouffes pour que ça sorte en toi. J'ai énuméré plusieurs versets de la Bible qui parlent de la joie, bien-aimé. Et la joie, de la manière que la Bible parle, c'est comme s'il nous conditionne. La joie dans la Bible, c'est comme si Dieu nous oblige. On connaît ce qu'on a l'habitude, on connaît dans Philippiens 4, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». C'est Paul qui parlait, dit, c'est comme si je Chloé, réjouis-toi dans le Seigneur, je te le répète, réjouis-toi. Amen. Un peu comme quelqu'un disait, je n'ai pas besoin que tu me racontes l'histoire de ta vie, mais moi je vais te dire ceci, l'histoire de ta vie, mais réjouis-toi, je te le répète, réjouis-toi dans le Seigneur. Et cette année 2020, commence tout simplement à dire au Seigneur, Seigneur, cette année, quelles que soient les difficultés, mais je vais être dans la joie. Je vais être un homme et une femme heureux, heureuse. Amen. Même quand je suis malade, mais je me lèverai, je disais, Seigneur, je suis dans la joie. Vous savez, ça fait des jours de madame ma femme, j'ai une grippe qui m'attaquait comme ça, que je n'arrivais même plus à bouger, des articulations et tout. Ah, du coup, elle m'a dit, mais résiste à ça, mon mari. Et il y a une voix qui me dit, ah oui, hein, toi tu dis parce que ce n'est pas toi, quoi. Mais il y a une voix qui vient dans mon cœur, me dit, mais oui, et tu as répondu, tu as dit, c'est une solution. Qu'est-ce que tu veux là? Je lui ai dit, non, non, va dormir, couvre-toi. Alors moi-même, j'ai eu une sorte de révolte au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, bon, amen, je veux quand même honorer le médecin. Je prends un cachet et puis j'ai dit, ben, bon, ça va faire ses effets, mais moi maintenant, il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Vous savez, j'ai commencé à lire, à parler, j'ai dit même à Hugues, et à Fali, je voulais l'appeler, j'ai dit, si j'arrive pas Hugues, c'est toi qui exhortes. Dieu m'a dit, mais moi je t'ai dit, à toi qui vas exhorter, je t'ai donné un message, pourquoi tu veux donner ça à Hugues? J'ai dit, mais je me sens faible. Il dit, non, 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 c'est moi qui vais te fortifier. Amen. Le message que je te donne, il faut que tu l'expérimentes. Expérimente la joie du Seigneur. Amen. Et j'ai commencé à dire à l'intérieur de moi, ah, je vis dans la joie du Seigneur. Je vis dans la joie du Seigneur. Il y en a plein de textes qui parlent de la joie du Seigneur. On n'aurait pas le temps. Si vous voulez venir me voir à la fin, je vais vous le donner. Mais il y a un proverbe que j'aime bien, 17-22. Il y en a deux. Il y a les 17-22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Wow. Un bon remède. Vous connaissez les remèdes? Amen. Hein? Un remède. Ça veut dire que quand tu n'arrives pas, on te donne le remède. Vous voyez, celui qui travaille dans le secteur médical, il a dit tout simplement, c'est des médicaments, c'est pour te soulager. C'est pour te réconforter, c'est une sorte de remède. Et mais un esprit abattu dessèche les os. À chaque fois que tu as un esprit abattu, ça dessèche tes os. Vous savez ce que ça veut dire dessécher les os? Ça veut dire que tu n'arrives même plus à bouger. Ça enlève toute la vie. Comme ça, tu es bloqué, tu te dis, mais non, c'est pas vrai. Et le deuxième me dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Amen. Un cœur joyeux rend le visage serein. Marie-Ange.
Ah, tu vois, quand tu souris, ça veut dire que non pas seulement ça te rend cœur, mais même les gens qui sont autour de nous. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, je vous assure, je suis comme vous, je constate et je vois, les gens sont devenus de plus en plus, excusez-moi de le dire, méchants. Méchants tout simplement. Les gens n'ont plus l'envie de sourire à l'autre. Les gens n'ont plus l'envie de donner la joie aux autres. Et ça commence à nous affecter dans nos églises. C'est comme si on se réjouit des malheurs de l'autre. Et la Bible nous interdit. Ce n'est pas comme ça. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'esprit est abattu, bien-aimé. Il ne faut pas être quelqu'un qui rend l'esprit abattu au-dedans de nous, bien-aimés. Il faut se lever. Dire, je suis quelqu'un que Dieu a donné la vie. La vie que j'ai, ce n'est pas la vie qui vient de moi. C'est la vie que Dieu m'a donnée. Et lui-même, il dit qu'il me l'a donnée en abondance. Pourquoi? Parce qu'il a semé des choses en moi. Et ces choses sont là pour se développer en moi. Oh Seigneur, merci, merci. On n'aurait même pas le temps de parler de la paix. Et Dieu lui-même l'a dit que non, il la donne, mais pas comme le monde nous la donne. Est-ce qu'on peut se lever tout simplement? Je crois que Dieu veut que simplement ça. Oh Seigneur, merci.